Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, c'est déjà l'été et à quelques jours du mois de juillet, on peut dire que ça sent bon les vacances. Mais sachez qu'il reste encore un sacré paquet de bons jeux à vous faire découvrir. D'ailleurs, on va démarrer sans plus attendre avec les tests de Zelda Ocarina of Time qui débarque sur 3DS, Naruto qui fait également ses premiers pas sur la console de Nintendo. Et enfin, on terminera avec le test de Dirt 3 qui nous prouve une fois encore qu'il reste le meilleur en matière de jeux de rallye. Voilà donc un beau programme qui vous attend. Mais avant cela, vous le savez, on s'intéresse tout de suite aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite les points forts que nous avons retenus. Face aux mauvaises ventes de la 3DS et de son mauvais positionnement vis-à-vis du grand public, Nintendo essaye tant bien que mal de réparer ses erreurs de communication. Dernièrement, c'est carrément Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui est intervenu lors de l'E3 2011 en expliquant effectivement qu'il était préférable de désactiver la 3D lors de certains passages. Conscient également que la 3D relief ne fonctionne uniquement lorsque le joueur est bien centré dans l'axe, Miyamoto a avoué que Nintendo était en train de réfléchir sur la possibilité d'élargir l'angle d'affichage pour un meilleur confort visuel. Puisqu'il s'agira d'une mise à jour hardware, vous pouvez être sûr qu'une nouvelle 3DS est prévue dans les prochains mois. Très apprécié par les fans de Naruto, surtout depuis qu'ils ont développé les 2 épisodes de la licence Ninja Storm, les petits gars de chez CyberConnect 2 nous annoncent être en train de finir Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Le titre du jeu et le premier visuel trahissent déjà le contenu, qui nous promet une rencontre entre les 2 saisons du dessin animé. Naruto enfant face à Naruto adolescent, ça sera bientôt possible. Certainement l'un des dessins animés les plus appréciés par les Français, les Chevaliers du Zodiaque seront de retour sur console prochainement. Bandai Namco Games a en effet annoncé l'arrivée de Senseiya sur PlayStation 3, un beat'em all qui nous permettra de revivre le combat entre les Chevaliers de Bronze et les Chevaliers d'Or. Développé par le studio Dims qui s'était déjà occupé des 2 épisodes sortis sur PlayStation 2, Senseiya s'annonce pas très convaincant, à commencer par ses graphismes déjà datés. On croise les doigts pour le résultat final. Ce n'est un secret pour personne, la Nintendo 3DS a du mal à se vendre. La faute à un manque cruel de bons jeux, mais ça c'était sans compter sur l'arrivée de Zelda Ocarina of Time qui débarque dans une version revue et corrigée en 3D relief. Et vous allez voir que malgré les années, eh bien, la magie opère toujours et Link est toujours aussi jouissif à diriger. Regardez. Sorti en 1998 sur Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time avait marqué son époque grâce à une aventure onirique et un gameplay qui allait révolutionner la série. 13 ans plus tard, Nintendo décide de sortir un remake du jeu sur 3DS, sa nouvelle console portable qui peine toujours à convaincre le grand public. On espère que ce dernier changera d'avis avec l'arrivée de ce Zelda Ocarina of Time 3D qui permet de redécouvrir les aventures de Link et d'Epona dans le creux de la main avec un plaisir indescriptible. Comme la plupart des épisodes sortis jusqu'à présent, Zelda Ocarina of Time 3D permet d'incarner le jeune Link qui va devoir partir à l'aventure pour empêcher Ganondorf de plonger le royaume d'Hyrule dans le chaos. L'occasion d'explorer une multitude de donjons dans lesquels le joueur doit résoudre différentes énigmes en activant un interrupteur, en déplaçant des gros blocs de pierre ou bien encore en explosant un mur fissuré à l'aide d'une bombe. Grâce à toutes ces actions, le héros pourra également mettre la main sur des nouveaux objets qui lui permettront de progresser dans sa quête et faire face à des ennemis de plus en plus nombreux. À l'image de la version originale, Zelda Ocarina of Time 3D profite d'un système de jeu efficace et rodé, sublimé par le savoir-faire de Nintendo en termes de gameplay.
On pense notamment au fameux système de lock qui a marqué un tournant dans l'existence de la saga, puisqu'il deviendra ensuite un standard dans les épisodes suivants. Le héros peut ainsi virevolter autour de ses adversaires avec une souplesse remarquable et attendre la faille avant de porter le coup fatal. Chaque boss possède son point faible et il faut faire appel à son sens de l'observation pour leur faire mordre la poussière. Même si les changements sont microscopiques, les fans de la première heure apprécieront les petites innovations pensées par les développeurs, comme la gestion de l'inventaire par le biais de l'écran tactile, ou bien encore les fonctionnalités gyroscopiques qui permettent de scruter les horizons en penchant la console dans la direction souhaitée. Mais le plus intéressant reste l'affichage en 3D relief, qui est tout simplement magnifique. Les graphismes ont clairement été améliorés depuis la sortie du jeu sur Nintendo 64 et les effets de lumière sont particulièrement saisissants. Bref, avec The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, la 3DS tient enfin le premier jeu qui justifie son achat, surtout si l'on n'a pas eu l'occasion de découvrir le jeu 13 ans plus tôt. Quant aux adeptes de la série, ils apprécieront sans doute la présence des modes Master Quest et Boss Challenge qui viennent gonfler un contenu déjà conséquent. La note Jeu Actu, 18 sur 20. Naruto, tout le monde connaît, ultra populaire en manga et en dessin animé, et bien voilà que le ninja de Konoha débarque pour la première fois sur la Nintendo 3DS avec la ferme intention de proposer un épisode neuf et ambitieux. Résultat, on se retrouve avec un titre peu convaincant calqué sur les épisodes de l'ancienne série Ninja Council. Regardez tout de suite notre verdict. Prolifique au point d'être présente sur tous les supports du marché, la licence Naruto ne pouvait manquer le virage 3DS. Une nouvelle ère, comme le souligne si bien la jaquette, qui cache en réalité une version à peine améliorée de la franchise Ninja Council qui n'avait jamais vraiment brillé. Pas sûr d'ailleurs que la 3D relief change quelque chose à la donne. Nul besoin d'être sorcier ou devin pour se rendre compte que Naruto Shippuden 3D The New Era n'est autre que le digne héritier de la saga Ninja Council, entamé sur Game Boy Advance au début des années 2000 et achevé lamentablement sur DS pas plus tard que l'année dernière. Aux commandes de Naruto, le joueur va devoir parcourir de longs niveaux parsemés d'obstacles et d'ennemis à travers un scrolling horizontal qui rappelle ainsi les vieux jeux d'antan. L'idée de vouloir jouer sur la nostalgie du gamer n'est pas à jeter, bien au contraire, mais la progression est tellement old school et dépassée qu'on se demande si les concepteurs ont pris le temps de réfléchir à un concept afin de donner vie à cette aventure. Des premiers pas de Naruto au mont Myoboku jusqu'à la rencontre avec le Raikage, en passant par la forêt ou bien encore le village de Konoha, on se retrouve avec la même structure. On avance péniblement dans des niveaux au level design peu inspiré, ponctués de combats aussi mous qu'un flanc. De toutes les façons, avec une palette de mouvements aussi limitée, il fallait s'y attendre un peu. Certes, Naruto peut passer en mode ermite quand il a récolté suffisamment de bandeaux et ainsi bénéficier de nouveaux pouvoirs, mais l'absence de voix enregistrée, aussi bien pour les dialogues ou les attaques, plombe l'ambiance qui n'était déjà pas bien festive. Naruto Shippuden 3D The New Era aurait alors pu se rattraper du côté de la réalisation, mais là encore, les développeurs nous prouvent qu'ils ne sont pas doués en technique. Aucune mise en scène, effets spéciaux ridicules, graphisme angulaire et textures souvent laides, les développeurs semblent se complaire dans la médiocrité. Et ne comptez surtout pas sur la 3D relief pour apporter quelque chose de neuf, car à l'instar de la plupart des jeux sur la console, elle est tout simplement anecdotique. Le seul point positif de ce Naruto Shippuden 3D The New Era, c'est que la sortie européenne colle de près celle du Japon. C'est dire. La note Jeu Actu, 7 sur 20.
2 ans après un Colin McRae Dirt 2 réussi, voilà que le jeu de course de Codemaster revient sur les pistes avec la ferme intention de faire aussi bien, et on peut dire que le pari est réussi, même si on note tout de même une certaine stagnation dans ce 3e épisode. Cela dit, il y a tout de même de quoi en prendre plein la vue. Voici tout de suite notre verdict. Après un Colin McRae Dirt 2 exemplaire, Codemaster revient à la charge avec une suite tout aussi ambitieuse. La formule gagnante n'a pas changé et ce Dirt 3, qui s'est débarrassé du nom de Colin McRae, joue lui aussi la carte de la diversité avec comme d'habitude un large choix de disciplines, bien que le rallye soit le plus représentatif de la série. Gauche léger. Et la première chose qui saute aux yeux dès que l'on pose les mains sur le volant, c'est le mode carrière, toujours aussi imposant. Fantastique. Si Colin McRae Dirt 2 disposait d'un habillage relativement classieux, celui de Dirt 3 se veut plus sobre et épuré. Une interface qui va droit au but et qui pourra peut-être déplaire aux amateurs des menus habituellement très design de la saga. Un choix qui n'empêche évidemment pas de s'immerger complètement dans le jeu, notamment via l'évolution du pilote sur plusieurs saisons, en accumulant les points de réputation. Un système intéressant qui repose sur les performances réalisées sur la piste. Droite moyen. Finir sur la première marche du podium demeure bien sûr le meilleur moyen d'en gagner un maximum, mais il est également possible d'en obtenir en remplissant des objectifs de course, comme drifter sur une distance précise ou encore atteindre une certaine vitesse. Car si les points de réputation permettent de débloquer des nouvelles épreuves, ils sont également indispensables pour attirer l'attention des constructeurs et donc obtenir de nouveaux bolides. Un principe bien vu qui oblige à faire le tour du monde pour exposer ses compétences. Une bonne occasion de profiter des différents types de climats proposés avec des courses sur neige dans les nouvelles destinations que sont la Suède, la Finlande ou encore la Norvège, mais également sur terre, au Kenya par exemple. Bien entendu, il faudra s'adapter à chaque revêtement plus ou moins propice à la glisse, des dérapages qu'il faudra d'ailleurs maîtriser dans la nouvelle discipline disponible, à savoir le Gincana. Obligeant le joueur à gérer sa vitesse et sa prise de risque dans les virages, cet ajout se révèle assez amusant et permet à terme de bien sentir son véhicule. Au niveau graphique, Dirt 3 profite comme ses ancêtres du fameux Ego Engine qui montre une nouvelle fois qu'il reste l'un des moteurs les plus performants. Très réaliste au niveau des dégâts visuels, donc le jeu de Codemaster l'est quand même moins dans la conduite, avec peu de conséquences à des gros chocs et un feeling toujours aussi arcade. Reste que Dirt 3 se montre extrêmement prenant et devrait convenir durant de longues heures aux fans de courses de voitures. La note Jeu Actu, 17 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que nous à vous la préparer. Et bien entendu, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours aussi pleine de belles choses. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, c'est déjà l'été et à quelques jours du mois de juillet, on peut dire que ça sent bon les vacances. Mais sachez qu'il reste encore un sacré paquet de bons jeux à vous faire découvrir. D'ailleurs, on va démarrer sans plus attendre avec les tests de Zelda Ocarina of Time qui débarque sur 3DS, Naruto qui fait également ses premiers pas sur la console de Nintendo. Et enfin, on terminera avec le test de Dirt 3 qui nous prouve une fois encore qu'il reste le meilleur en matière de jeux de rallye. Voilà donc un beau programme qui vous attend. Mais avant cela, vous le savez, on s'intéresse tout de suite aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite les points forts que nous avons retenus.
Face aux mauvaises ventes de la 3DS et de son mauvais positionnement vis-à-vis du grand public, Nintendo essaye tant bien que mal de réparer ses erreurs de communication. Dernièrement, c'est carrément Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui est intervenu lors de l'E3 2011 en expliquant effectivement qu'il était préférable de désactiver la 3D lors de certains passages. Conscient également que la 3D relief ne fonctionne uniquement lorsque le joueur est bien centré dans l'axe, Miyamoto a avoué que Nintendo était en train de réfléchir sur la possibilité d'élargir l'angle d'affichage pour un meilleur confort visuel. Puisqu'il s'agira d'une mise à jour hardware, vous pouvez être sûr qu'une nouvelle 3DS est prévue dans les prochains mois. Très apprécié par les fans de Naruto, surtout depuis qu'ils ont développé les 2 épisodes de la licence Ninja Storm, les petits gars de chez CyberConnect 2 nous annoncent être en train de finir Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération. Le titre du jeu et le premier visuel trahissent déjà le contenu, qui nous promet une rencontre entre les 2 saisons du dessin animé. Naruto enfant face à Naruto adolescent, ça sera bientôt possible. Certainement l'un des dessins animés les plus appréciés par les Français, les Chevaliers du Zodiaque seront de retour sur console prochainement. Bandai Namco Games a en effet annoncé l'arrivée de Senseiya sur PlayStation 3, un beat'em all qui nous permettra de revivre le combat entre les Chevaliers de Bronze et les Chevaliers d'Or. Développé par le studio Dims qui s'était déjà occupé des 2 épisodes sortis sur PlayStation 2, Senseiya s'annonce pas très convaincant, à commencer par ses graphismes déjà datés. On croise les doigts pour le résultat final. Ce n'est un secret pour personne, la Nintendo 3DS a du mal à se vendre. La faute à un manque cruel de bons jeux, mais ça c'était sans compter sur l'arrivée de Zelda Ocarina of Time qui débarque dans une version revue et corrigée en 3D relief. Et vous allez voir que malgré les années, eh bien, la magie opère toujours et Link est toujours aussi jouissif à diriger. Regardez. Sorti en 1998 sur Nintendo 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time avait marqué son époque grâce à une aventure onirique et un gameplay qui allait révolutionner la série. 13 ans plus tard, Nintendo décide de sortir un remake du jeu sur 3DS, sa nouvelle console portable qui peine toujours à convaincre le grand public. On espère que ce dernier changera d'avis avec l'arrivée de ce Zelda Ocarina of Time 3D qui permet de redécouvrir les aventures de Link et d'Epona dans le creux de la main avec un plaisir indescriptible. Comme la plupart des épisodes sortis jusqu'à présent, Zelda Ocarina of Time 3D permet d'incarner le jeune Link qui va devoir partir à l'aventure pour empêcher Ganondorf de plonger le royaume d'Hyrule dans le chaos. L'occasion d'explorer une multitude de donjons dans lesquels le joueur doit résoudre différentes énigmes en activant un interrupteur, en déplaçant des gros blocs de pierre ou bien encore en explosant un mur fissuré à l'aide d'une bombe. Grâce à toutes ces actions, le héros pourra également mettre la main sur des nouveaux objets qui lui permettront de progresser dans sa quête et faire face à des ennemis de plus en plus nombreux. À l'image de la version originale, Zelda Ocarina of Time 3D profite d'un système de jeu efficace et rodé, sublimé par le savoir-faire de Nintendo en termes de gameplay. On pense notamment au fameux système de lock qui a marqué un tournant dans l'existence de la saga, puisqu'il deviendra ensuite un standard dans les épisodes suivants. Le héros peut ainsi virevolter autour de ses adversaires avec une souplesse remarquable et attendre la faille avant de porter le coup fatal. Chaque boss possède son point faible et il faut faire appel à son sens de l'observation pour leur faire mordre la poussière. Même si les changements sont microscopiques, les fans de la première heure apprécieront les petites innovations pensées par les développeurs, comme la gestion de l'inventaire par le biais de l'écran tactile, ou bien encore les fonctionnalités gyroscopiques qui permettent de scruter les horizons en penchant la console dans la direction souhaitée. Mais le plus intéressant reste l'affichage en 3D relief qui est tout simplement magnifique. Les graphismes ont clairement été améliorés depuis la sortie du jeu sur Nintendo 64 et les effets de lumière sont particulièrement saisissants.
Bref, avec The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, la 3DS tient enfin le premier jeu qui justifie son achat, surtout si l'on n'a pas eu l'occasion de découvrir le jeu 13 ans plus tôt. Quant aux adeptes de la série, ils apprécieront sans doute la présence des modes Master Quest et Boss Challenge qui viennent gonfler un contenu déjà conséquent. La note Jeu Actu, 18/20. Naruto, tout le monde connaît, ultra populaire en manga et en dessin animé, et bien voilà que le ninja de Konoha débarque pour la première fois sur la Nintendo 3DS avec la ferme intention de proposer un épisode neuf et ambitieux. Résultat, on se retrouve avec un titre peu convaincant calqué sur les épisodes de l'ancienne série Ninja Council. Regardez tout de suite notre verdict. Prolifique au point d'être présente sur tous les supports du marché, la licence Naruto ne pouvait manquer le virage 3DS. Une nouvelle ère, comme le souligne si bien la jaquette, qui cache en réalité une version à peine améliorée de la franchise Ninja Council qui n'avait jamais vraiment brillé. Pas sûr d'ailleurs que la 3D relief change quelque chose à la donne. Nul besoin d'être sorcier ou devin pour se rendre compte que Naruto Shippuden 3D The New Era n'est autre que le digne héritier de la saga Ninja Council, entamé sur Game Boy Advance au début des années 2000 et achevé lamentablement sur DS pas plus tard que l'année dernière. Aux commandes de Naruto, le joueur va devoir parcourir de longs niveaux parsemés d'obstacles et d'ennemis à travers un scrolling horizontal qui rappelle ainsi les vieux jeux d'antan. L'idée de vouloir jouer sur la nostalgie du gamer n'est pas à jeter, bien au contraire, mais la progression est tellement old school et déplacée qu'on se demande si les concepteurs ont pris le temps de réfléchir à un concept afin de donner vie à cette aventure. Des premiers